La municipalité a tenu le samedi 25 avril sa première session ordinaire de l'année consacrée à l'évaluation de l'action publique locale et à l'examen de la trajectoire budgétaire de la commune. La séance est ouverte par une minute de silence en hommage à l'ancien préfet défunt, André Ekponon-Asomou. Les conseillers municipaux ont ensuite adopté le procès-verbal de la session précédente avant d'engager les travaux de fond. Au titre du programme d'investissement communal, 77 projets sont inscrits. À ce jour, 35 ont été intégralement réalisés et 17 sont en cours d'exécution. Les autres opérations majoritairement prévues pour 2026 se situent à l'étape de passation des marchés, préalable au démarrage effectif des chantiers. Ces interventions couvrent des secteurs structurants tels que l'éducation, la santé, les infrastructures de base et le développement socio-culturel, avec un accent particulier sur des projets d'urgence, notamment liés à l'accès à l'eau potable. Sur le plan financier, l'exercice 2025 se distingue par des performances solides, avec des recettes excédant 5,1 milliards de francs CFA et un taux de recouvrement supérieur à 98%. En revanche, à fin mars 2026, l'exécution budgétaire demeure encore modeste avec 4,41% de recettes mobilisées et 4,96% de dépenses engagées, une situation imputable en partie aux opérations de recensement des contribuables en cours. Les échanges ont également mis en lumière plusieurs défis persistants, notamment les difficultés de recouvrement dans certaines zones liées à des réticences au paiement des taxes, ainsi que des problématiques foncières marquées par l'occupation irrégulière de réserves agricoles. Présent à cette session, Karim Diarasouba, préfet de la région, a salué les travaux et appelle à plus d'assiduité et de participation citoyenne. Moi, je voudrais féliciter et puis vous dire mon engagement, ma disponibilité, à m'inscrire dans ce bilan. Parce qu'en réalité, ce qui compte, c'est le bonheur de nos parents. Il faut travailler pour réaliser le bonheur de nos parents. Dans le prolongement de cette journée institutionnelle, la municipalité a procédé à l'inauguration de la salle de mariage de la commune, baptisée en hommage à Amadou Gon Coulibaly. La création de cette salle est pour nous, les conseillers municipaux, la manifestation de notre reconnaissance à un hommage mérité à un grand homme qui fut un bâtisseur infatigable. Je voudrais vraiment appeler les uns et les autres, quand on vient dans cette salle, que nous ayons en nous l'humilité et que ce soit un endroit de rapprochement de l'ensemble des populations et du cadre de Korogo. C'est le lieu de remercier et féliciter l'ensemble du conseil municipal et avec sa tête bien entendu le maire pour avoir honoré la mémoire d'Amadou Gon, qui a été maire de cette ville pendant pratiquement une vingtaine d'années. Et le symbole est d'autant plus fort qu'à l'intérieur de cette salle, on a toute une série de photos qui retracent d'une certaine façon le parcours politique, social et culturel de cet homme pluridimensionnel que Amadou Gon a été. Au-delà de sa portée symbolique, cette infrastructure se veut un espace de rassemblement, de cohésion sociale et de valorisation de la mémoire collective, s'inscrivant dans la dynamique de développement local portée par la municipalité.